Vous l'avez entendu, les mesures de confinement sont allégées, mais interdiction de se rendre dans les archipels par voie maritime ou aérienne. Depuis le mois dernier, une centaine de Polynésiens originaires des îles sont bloqués et confinés dans un hôtel de Pirée. Nous rejoignons Jacques Damour sur place pour faire un point sur leur situation. Jacques, bonsoir. On imagine qu'ils sont déçus et en colère peut-être de ne pas pouvoir rentrer chez eux. Bonsoir Ayata, tout à fait, vous l'avez dit, ils sont plusieurs sur l'île de Tahiti à être bloqués. Et puis par rapport aux annonces qui ont été faites aujourd'hui par le haut-commissaire et par le président du pays, nous avons décidé ce soir de braquer nos projecteurs sur... Ils sont une cinquantaine en réalité, et à côté de moi j'ai donc Frédéric Anglade qui fait partie de ces 50 personnes. Alors parmi les 50, pour vous donner quelques chiffres, il y en a 14 de Raiatea, 6 de Wainé, 22 de Bora Bora, 1 de Tubuai et même 3 marquisiens. Alors Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez depuis maintenant un mois bloqué à Tahiti? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop en fait. Alors au début, on a fait les bons petits soldats, c'est-à-dire qu'à notre arrivée sur le Fénois, on nous a pris, on nous a masqués, gantés, etc., confinés, amenés dans un bus, dans un endroit strict pendant 14 jours, tout ça, et c'est tout à fait normal, tout le monde l'a très très bien compris, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On nous a promis qu'à l'issue de ces 14 jours, en fait, on pourrait rentrer dans nos îles. La promesse est partie comme ça. Donc, du coup, on nous a dit, voilà, maintenant, vous avez fini votre quatorzaine stricte, vous allez passer en confinement général. Et c'est là où nous sommes en ce moment. Donc, nous sommes dans un hôtel donc, à Tahiti, confinés, en confinement général, en fait, comme tout un chacun comme tout habitant de Tahiti. Voilà. Alors, j'en profite, excusez-moi, pour rassurer nos familles et nos proches donc, iliens. Nous ne sommes pas malades. Ce n'est pas nous. Hein. Donc vous entendez parler sur les réseaux sociaux, à la télé, tout ça, qu'il y a 50, malheureusement, 50 cas, ce qui n'est pas beaucoup, mais quand même, de coronavirus. Sur l'île, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas malades, nous sommes en très bonne santé. On demande juste une chose, c'est être testé et pouvoir rentrer et vivre normalement auprès de nos familles, dans nos îles que nous aimons tant. Alors vous avez entendu la réponse du président cet après-midi, wait and see, soyez patients. La patience, vous n'avez pas le choix, il va falloir qu'elle dure minimum jusqu'au 29 avril. Ouais. Le choix, on ne l'a pas depuis le début, le choix. Donc la situation est totalement scandaleuse. Je ne sais pas comment, à un moment donné, on peut faire vivre ça à des gens. Ce n'est pas possible. Alors, je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous qui êtes de Taha. Il s'avère que sur l'île de Taha, le confinement va être prolongé. Voilà, on l'a appris aujourd'hui. Vous en pensez quoi ? Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? C'est dramatique pour tout le monde, c'est dramatique pour les Iliens, c'est dramatique pour nous. Nous, on ne demande qu'une chose, et nous sommes transparents. Je pense qu'on n'a pas la même définition avec le gouvernement de la transparence. C'est-à-dire que nous, on n'a rien du tout, on n'est pas malade, on ne sait pas ce qu'on a fait, on n'a même pas une date de sortie. Donc à partir de là, quel homme mérite ça, quoi? Frédéric, on vous a bien entendu, on vous remercie pour votre déclaration. Voilà, Ayata, vous avez compris qu'ici, la patience, elle est arrivée à sa limite et malheureusement, ils n'ont pas le choix que d'attendre un déconfinement de Tahiti, d'autant plus que les liaisons inter-îles sont actuellement toujours inexistantes et totalement interdites.